Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de séance de peinture dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai peint le Seigneur du Chaos de la boîte de base de Warhammer 40 000, Kranon l'acharné. Alors on commence par une couche de terracotta que j'ai passée à l'aéro sur toute la figurine. Donc j'ai fait aussi le backpack, les bras, et aussi les parties de l'armure qui sont sur la pièce avec la cape. Alors au niveau de l'épée, il y a aussi une petite main. Alors ensuite, j'ai fait un mélange de Snot Green et d'Enchanted Blue, et j'ai peint la cape. Donc après j'ai rajouté du noir à ce mélange, voilà ce que ça donne. Et j'ai appliqué cette peinture sur le haut de la cape, pour faire un dégradé du sombre au plus clair. On n'oublie pas aussi de faire l'intérieur de la cape. Alors après, au mélange initial, j'ai ajouté du blanc. Et je l'ai déposé sur la partie inférieure de la cape. Vous savez, quand vous projetez votre peinture avec un aéro, ça fait une espèce de cône de peinture, et j'ai essayé de mettre la pièce dans le bord du cône pour pouvoir contrôler un peu mieux le flux de peinture et pas avoir une espèce de gros pâté qui arrive d'un coup, en fait, pour vraiment déposer la peinture tout doucement. Alors j'ai décidé de mettre le fond du godet sur l'épée, sur la lame de l'épée. Ensuite, avec du Blood Red, j'ai fait les premiers éclaircissements de l'armure. Donc sur les parties supérieures du bras, sur le bout des pieds, les genoux, un peu les jambes, et sur le dessus de la figurine. Alors ensuite on passe au pinceau, avec Null Noil, et on l'applique sur toute la figurine, entièrement. Ensuite avec du Glorious Gold, j'ai peint toutes les petites ornementations de l'armure. Avec Eshaptibon, j'ai peint les crânes qui se trouvent sur l'armure, ainsi que sur le backpack. Et j'ai aussi fait toutes les petites griffes qu'il y a sur l'armure. Des espèces de petites griffes ou des petites dents. J'ai aussi fait les mutations en Eshaptibon, mais vous pouvez aussi utiliser le Kislev Flèche comme je l'avais fait pour la vidéo des élus du chaos là, il y a quelques temps. Bon, là j'ai décidé de le faire en Eshaptibon pour changer un peu, voir ce que ça pouvait donner. Donc si vous voulez plus de détails sur comment j'ai fait, vous verrez mieux sur la vidéo des élus du chaos. C'est exactement la même technique, sauf que j'utilise pas la même couleur, quoi. Alors si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite, vous allez voir un petit i apparaître, et le lien vers la vidéo des élus du chaos. Ensuite j'ai déposé du noir sur toutes les parties qui deviendront argentées. Donc la cotte de maille, les interstices de l'armure, le pistoflingue, des petites aérations du backpack,
les petits tuyaux. Et aussi les gaines, les petits morceaux de gaines qu'on peut voir à travers les espèces de cordons ombilicaux. Alors j'ai décidé aussi de faire le pagne devant en noir. Mais lui il ne sera pas argenté, il sera éclairci en gris après. Avec du Reclone Flesh Shed, on va assombrir toutes les parties dorées de l'armure. J'en mets aussi sur les parties que j'ai peint en Ushabti-Bone, les parties osseuses de l'armure. Et aussi les petites dents qui sont disséminées un peu partout. Avec du Scorch Brown, j'ai décidé de peindre la cape. Ensuite, avec du glaze médium mélangé avec le Ushabti-Bone et du rouge, j'ai créé ce petit glaze un peu rosé. Et je le dépose sur tout ce qui est mutation et cordon ombilical, enfin tuyaux bizarroïdes là, qui sont un peu partout. Voilà. Alors j'ai aussi décidé d'en mettre un petit peu sur le backpack, histoire de lui donner un petit côté rosé. Avec du Metal Ball Gun. Du Metal Ball Gun. Merde. Du Metal Ball Gun. J'ai passé sur les interstices de l'armure, la cotte de maille et le pistolet-flingue. Enfin bref, toutes les parties métalliques de la figurine. Et j'ai aussi mis une petite pointe de cette couleur sur tous les rivets de l'armure. Et sur les gaines métalliques. Alors ensuite, avec le Ushabti-Bone, j'ai rééclairci à nouveau les crânes et les parties osseuses de l'armure. J'ai aussi éclairci les parties bombées des tuyaux organiques là. Et j'ai aussi repassé un petit coup les pointes des petites dents qui se trouvent sur l'armure. Alors pour le backpack et les crânes, j'aime bien faire un petit coup de brossage à sec toujours en Ushabti-Bone, ça permet d'homogénéiser, je trouve, les couleurs des os. Ensuite avec Nuln Oil, on vient assombrir la cape. J'en mets aussi dans les interstices de l'armure et les autres parties métalliques, donc le pistolet-flingue et la cotte de maille. Ensuite j'ai mélangé Ushabti-Bone avec le Scorched Brown pour commencer à éclaircir la cape. Donc au pinceau normal on va dire, j'ai commencé à éclaircir les parties où il n'y avait pas de poils. Et ensuite en brossage à sec, j'ai éclairci la partie où il y avait les poils. Alors j'ajoute de l'Ushabti-Bone au mélange, et je fais un brossage à sec un peu plus léger sur les zones les plus exposées à la lumière. Donc là j'insiste pas trop sur les creux. Je viens passer une couche de blanc sur l'espèce de générateur plasma du pistolet. Et une fois qu'il est sec, je passe une couche de Guilliman Blue. Alors je mets aussi un peu de Guilliman Blue sur les mutations, pour essayer de faire un peu un effet de couleur de veine sous la peau. Un truc un peu dégueulasse quoi, que j'aime bien. J'ai essayé de faire ça, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors je profite aussi d'avoir le Guilliman Blue pour en mettre sur l'épée, donc je suis assez généreux, hein, j'en mets une bonne dose. Ensuite avec un mélange de noir et de gris, je fais un brossage à sec assez lourd sur le pagne. Puis je rajoute du gris, et je refais un autre brossage à sec un peu plus léger.
Ensuite je rajoute du blanc au mélange, et là avec un brossage à sec encore plus léger, je viens éclaircir les parties les plus saillantes du visage qu'il y a sur le pagne. Alors j'en profite aussi pour éclaircir les cornes que j'ai décidé de faire en gris aussi. Alors je par la même technique, donc en éclaircissant à chaque fois le mélange, je fais des brossages à sec successifs en insistant un peu plus sur les pointes, pour éclaircir de plus en plus vers la pointe de la corne. Et à la fin, avec le flanc du pinceau, je dépose un tout petit peu de blanc sur l'arête. Puis avec du Macrack Blue, je viens peindre les gemmes de l'armure et les petits yeux aussi du pagne. Et j'oublie pas non plus de faire les lentilles oculaires. Et autre chose que j'ai failli oublier aussi, c'est sur le petit flingue, il y a des yeux aussi. Alors ensuite avec Null Oil, on vient en déposer sur le tour des gemmes, pour assombrir le pourtour. Ensuite avec Macrack Blue et Chaptibone en mélange, à peu près 50-50, on vient faire un petit éclaircissement des parties bombées, donc les yeux et les gemmes. Donc sur les gemmes, je peins, j'éclaircis la partie droite à chaque fois. Donc à peu près la moitié de la gemme est peinte dans cette couleur-là. Puis je rajoute de Chaptibone, et je peins une partie encore plus petite à droite. Et on n'oublie pas non plus d'éclaircir la lentille oculaire. Avec du noir, je viens faire un fin trait pour faire comme un œil de serpent ou un œil félin. Alors, je viens faire un très fin trait. Alors vous remarquerez que j'utilise mon pouce pour faire ce trait, ça me permet de gagner en stabilité. Et comme ça, hop, je peux être très précis et faire mes pupilles relativement facilement. Alors avec du Blood Red, je viens faire les éclaircissements de l'armure. Donc sur les arêtes. Et aussi, comme pour les élus du chaos, je fais un très fin trait, très proche de l'assombrissement au Null Oil du départ, qui suit les dorures en fait. Donc ça donne un petit effet que j'aime bien, et du coup j'ai reproduit ça sur le Seigneur du Chaos. Alors, on n'oublie pas non plus d'éclaircir le bout des doigts et le backpack. Avec du Mithril Silver, donc Rungfang Steel dans la nouvelle gamme, on éclaircit les arêtes, mais sur les parties dorées de l'armure. Donc là on fait très attention à pas exagérer avec cette couleur là, sinon on va se retrouver avec des parties argentées et non pas dorées. Il faut vraiment y aller mollo avec cet éclaircissement là. Alors après avec du bleu et du blanc, je viens faire un brossage à sec sur l'épée, parce qu'il y a plein de petites décorations, des petits visages, et avec le brossage à sec, donc vous voyez, ça les révèle beaucoup mieux. Alors je profite de cette couleur là aussi pour éclaircir le générateur plasma du pistoflingue. Ensuite avec du bright bronze, je retourne sur l'épée et je viens peindre le pommeau et la garde de l'épée. Je peins la poignée en noir. Et je fais aussi les petits orifices du petit visage qu'il y a sur l'épée, donc la bouche et les yeux. Ensuite je fais un mélange de corne red et de Macrack Blue pour faire un violet, et je viens peindre le visage de l'épée
avec ce violet. Au mélange, j'ajoute de Le Chaptibone pour éclaircir progressivement en brossage à sec le visage de l'épée. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des petites dents sur ce visage, alors je les peins en Le Chaptibone. Avec ma Crack Blue, on va imposer une couche de base sur les petites sphères de la garde de l'épée. Et on l'éclaircit comme d'habitude avec le Chaptibone, un mélange de Chaptibone, ma Crack Blue. Et petit à petit, je rajoute encore de Le Chaptibone, et je viens dessiner toute petite pointe pour éclaircir au maximum. Et pour finir, je viens homogénéiser la sphère, le mélange de couleurs, avec du Gulliman Blue. Je mets du Null Oil sur la garde de l'épée et sur le pommeau. Puis avec un mélange de noir et de dark green, je viens peindre l'espèce de perruque là, qui est accrochée à la poignée. Donc je commence un éclaircissement de cette perruque avec du dark green, puis un brossage à sec pour éclaircir, avec un mélange de dark green et de Chaptibone. Je reprends le bright bronze et j'éclaircis à nouveau la garde et le pommeau de l'épée. Je pousse l'éclairci un peu plus loin avec de l'argent mithril. Alors j'utilise mon mélange de vert et de Chaptibone pour éclaircir la langue aussi, que j'ai décidé de peindre en vert. Et avec un mélange de gris, j'éclaircis la poignée. Avec du Metal Ball Gun, je fais le petit anneau qui tient la perruque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de peindre votre Kranon l'acharné si vous en avez un. Je vous laisse quelques secondes avec le rendu final de la figurine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter ou sur Dragon Wargaming, tous les liens sont dans la description en bas de la vidéo, et surtout n'oubliez pas de liker la page de YouTube Wargamer France, le collectif dont je fais partie, et vous pourrez ainsi découvrir les chaînes de mes collègues YouTubers. Allez, sur ce je vous dis à bientôt, ciao!